Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo sur le projet NFT de God. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on discute un petit peu du rapport entre le sérieux d'un projet et la valeur de sa collection. On remarque bien, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, et même pour les nouveaux, que parfois on a des projets ultra calibrés, où le travail de fond est de très bonne qualité, mais où la communication n'est pas suffisante et le projet tombe dans les oubliettes. On a aussi les projets qui ont un fond calamiteux, mais qui ont une très bonne communication. Et effectivement, on arrive à retrouver une hype autour de ces projets, mais qui finit assez rapidement, pour la majeure partie d'entre eux, par s'estomper et repartir de la même façon aux oubliettes. Alors, quels sont les projets que l'on peut identifier comme des projets résilients qui, dans le temps, consolideront leur présence dans le Solana NFT Game? Si vous y réfléchissez, il y a un point commun sur lequel on va tous converger. Ce qu'on appelle la communauté. La qualité de la communauté d'un projet, et plus particulièrement son DAO, est la pièce maîtresse pour faire d'une collection une collection que l'on appellera blue chip, c'est-à-dire les collections avec de gros floor price et qui dominent le NFT sur Solana. Et c'est là clairement que The God, parmi tous les autres, est tout en haut du panier, car la communauté de The God est tout simplement exceptionnel de par son comportement, de par son éducation et sa compréhension du marché, et surtout par sa solidarité. Et du coup, c'est difficile d'avoir des membres de la communauté qui égoïstement listent un NFT en dessous des prix, qui amène souvent à une dépréciation de l'actif, dans une course effrénée du toujours moins cher pour vendre avant, et qui ramène les prix à des prix complètement dérisoires. Ce qu'on appelle finalement les paper hand. Et à contrario aussi, on dira qu'on a une jolie bande de Diamond Hand. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la communauté a été choisie comme ça, ce qui paraît peu probable, ou peut-être est-ce que justement on a aidé cette communauté à devenir comme ça? Et je pense que si on jette un petit coup d'œil sur le smart contract développé par l'équipe de The God, on trouvera rapidement une explication de l'éradication complète des paper hand sur le projet. Et là, ça nous amène au 33,3% qu'on voit à côté du nom de The God. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Il faut voir ce 33,3% comme la taxe imposée à toute personne qui aurait, pour une raison X ou Y, la volonté de nuire au prix fair du projet en listant beaucoup plus bas ou en listant sur n'importe quel exchange. On va s'expliquer autour de ça. Ce smart contract stipule simplement que si vous vendez votre NFT de la collection de The God en dessous du min price ou en dessous du prix auquel vous l'avez acheté, ou sur un exchange qui n'a pas été validé par l'équipe de The God, alors il vous sera imposé une taxe de 33,3%, ce qu'ils appellent plus communément la taxe pour les paper hand. Et finalement, c'est compréhensible, si t'es idiot et que t'aimes perdre de l'argent, autant t'en faire perdre un peu plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 33,3%? Ils vont pas les garder dans leur poche. Cette taxe imposée va aller directement dans le portefeuille du DAO et servira à racheter les NFT de la collection qui sont listés à des prix que l'équipe trouve relativement trop bas. Et à votre avis, une fois qu'on a racheté ces NFT, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans un petit wallet et on les brûle. Et du coup, notre collection de NFT devient de plus en plus petite. Et comme vous connaissez tous ici, l'offre et la demande, l'offre étant de plus en plus basse, on amène naturellement un mécanisme d'augmentation des prix. Donc tout est bien ficelé, tout est carré, et tout est fait justement pour permettre à la collection de prendre de plus en plus de valeur. Maintenant, regardons juste par curiosité le floor price de la collection. On est quasi aux alentours de 100 Solana. Le Solana est environ à 130 $ et des poussières. Donc vous voyez, le prix d'entrée pour pouvoir acheter un NFT de la collection est de 13 000 $. Ça commence fortement à piquer. On a sur la collection plus que 294 listés. Et on va jeter un petit coup d'œil. Regardez-moi ces petites beautés. Voilà, on va pas tous les parcourir, mais vous avez une idée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, du style de l'art. Donc on comprend bien, quand on regarde ça, que c'est pas le JPEG qui vaut 13 000 $ au minimum. Parce que sinon, je fais clic droit, et puis j'enregistre sous, et j'ai 13 000 $ dans la main. Non, ce qui fait le prix de la collection, il faut pas l'oublier, c'est que ce NFT vous donne des droits d'appartenance à une communauté. Cette communauté est une communauté de qualité, qui partage les bons plans entre elles, les prochains moves à faire. Bref, c'est une carte d'accès. Voilà ce qui donne prioritairement la valeur à une collection de NFT.
car techniquement, il n'y a pas vraiment d'utilité à posséder un de God autre que ça. Quand je dis utilité, c'est pas être péjoratif, c'est simplement que par exemple, vous avez des collections, ça vous donne le droit d'utiliser un robot pour minter des NFT. Vous avez d'autres collections, ça vous donne des revenus sur ce que la plateforme génère. Vous voyez, là, on est sur un autre type de droit et un autre type d'avantage. Maintenant, j'aimerais parler d'un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le marketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une communauté d'impatients, et quand les gens n'ont pas quelque chose à se mettre sous la dent, ils partent vite en panique, et ils vous balancent ce qu'on appelle de la FUD, Fear, Uncertainty et Doubt, c'est-à-dire qu'ils vous mettent des mauvaises ondes, et font que ça se communique, et qu'on a des prix qui chutent sur un projet. Et du coup, vous avez pas mal de projets qui ont des développeurs ultra qualifiés, avec une roadmap ultra détaillée, mais qui ont un gros manque au niveau de la communication. Et là, si on revient à l'origine de DeGod, lorsqu'ils préparaient leur mint à la fin de l'année 2020, on peut aussi clairement noter que dans ce domaine-là, ils ont été très forts. Je ne vais pas reparcourir leurs éléments de communication, puisque maintenant on est un petit peu antidaté, mais clairement l'utilisation de Twitter, de la communauté, ou surtout des influenceurs de Twitter, ont été une part de leur stratégie qui a fait que le projet a aussi marché. Donc ça nous permet de faire un petit résumé assez rapide. Comment on peut identifier une collection qui pourrait éventuellement devenir une des grosses collections de NFT de la blockchain où on se trouve. C'est 3 éléments. Le premier, c'est la qualité du travail qui est fait. Donc ça, c'est incontestable et il ne faut pas la nier. La deuxième, c'est bien entendu la communication et comment on utilise les outils à notre disposition. On est sur la blockchain, on est dans un petit microcosme et on ne va pas placarder des pubs dehors sur le prime time de TF1 ou dans le métro. Donc on a besoin d'utiliser correctement les outils à notre disposition, Twitter, Discord, TikTok, Instagram, YouTube. Et ça, il faut être vigilant. Le manque de communication peut clairement vous tuer un projet. Et la troisième composante, la plus importante, la communauté et le comportement de la communauté. Quand chacun comprend qu'il est dans l'intérêt de tous de respecter certaines règles et ne pas permettre à quiconque de pouvoir rentrer à moindre frais dans un projet sans qu'il en paie le prix, alors on a déjà les bases d'un projet potentiellement gagnant. Donc on va finir là-dessus. C'était vraiment une description rapide du projet. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous renseigner un peu plus sur la collection. Je vous encouragerai pas personnellement à rentrer dans le projet. Maintenant, il faut quand même avoir les reins solides pour se permettre d'engager 12 ou 13 000 $ sur un NFT, aussi bien soit-il, même si dans 1 ou 2 mois, on peut retrouver le projet à 200 Solana. Vous voyez, tout est possible. Mais là, clairement, on arrive sur des niveaux qui sont quand même un petit peu élevés. Et j'espère que ça vous permettra, justement, vous, dans vos projets, de regarder vraiment ces éléments-là avant de vous engager, surtout quand les prix commencent à être un peu conséquents. On va se laisser là-dessus, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus la team, bye bye.